Salut, ce matin nous allons parler de Microsoft Word, qui est une application de la suite Microsoft Office. Office qui est une entreprise de développement d'applications qui est basée aux États-Unis, et Microsoft Office, c'est un package que cette entreprise a créé et qui est devenu très populaire à travers le monde et très utilisé partout dans le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une présentation de ce logiciel qui est d'ailleurs le logiciel de traitement de texte le plus utilisé à travers le monde. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi sur mon écran. Voici la page d'accueil de ce logiciel-là. Ici, on a accueil, ici, on a nouveau, c'est-à-dire si nous voulons créer un nouveau document, ici, nous allons ouvrir, ici, nous voulons explorer pour chercher un document que nous avons créé plus tôt. Alors, voici, ici, c'est le document vierge. Ça veut dire que si nous voulons créer un texte à partir d'un document vierge, nous allons cliquer ici. Et ici, on a les différents templates qui nous permettent de créer rapidement certains documents comme le CV, lettres de motivation, le calendrier. Donc, sur ces templates-là, il y a les modèles qui nous permettent de créer cela rapidement. Alors, ici, on a les documents récents. Donc, ici, ce sont les documents récents que j'ai ouverts sur ma machine. Alors, venons sur un document vierge. Si nous cliquons là, nous cliquons sur un document vierge, car grâce à ce document vierge, nous allons voir la présentation de cet environnement de travail de ce logiciel-là. Alors, nous avons déjà le grillage sur notre espace de travail. Je vais désactiver le grillage pour qu'on puisse avoir une page totalement vierge. Donc, voilà notre page qui est totalement vierge. Alors, le premier élément que nous allons voir sur cet environnement de travail, c'est la barre de titres. La barre de titres, en fait, c'est cette partie-là qui est située au centre et au-dessus, au top, quoi, de notre document Microsoft Word. Et cette barre de titres là contient le titre du document sur lequel nous sommes en train de travailler et aussi le nom du logiciel. Donc vous allez voir là Word et ensuite ici document 3. Donc généralement lorsqu'on travaille sur Microsoft Word, il est idéal de sauvegarder notre document pour éviter de tomber dans le piège des coupures de courant. Donc là, nous venons ici au niveau de fichier et nous cliquons sur fichier, on descend au niveau d'enregistrer sous. Là, on vient sur parcourir pour ouvrir notre explorateur de fichiers et là, vous voyez document 3. Document 3 qu'on avait ici, le voici ici, doc 3. Donc là, je peux changer le nom et mettre par exemple Tatan. Je mets mon nom, Tatan. Et ensuite, j'ai choisi le lieu où nous allons sauvegarder ce document. Je vais, par exemple, moi je vais sauvegarder ce document au niveau de mon bureau. Je choisis la bureau et puis je viens sur enregistrer. Donc là, mon document est déjà enregistré et je peux commencer à travailler sur mon document. Maintenant, il faut noter que lorsque nous travaillons sur Microsoft Word, on doit enregistrer notre document après au moins chaque 5 minutes pour éviter de perdre notre document au cas où il y a une coupure d'électricité. Alors, après cette barre de titres là, la prochaine chose qu'on a ici, ce sont ces outils qui nous permettent de réduire, de maximiser ou de maximiser notre document, c'est-à-dire agrandir notre document. Et ici, cet outil qui nous permet de fermer notre document Microsoft Word, ça c'est à droite du document. Et de l'autre côté, à droite, on a cette flèche ici qui s'appelle la barre d'outils d'accès rapide. Quel est son rôle en réalité? Cette flèche là, c'est un outil qui permet de customiser ou bien de personnaliser nos outils les plus fréquemment utilisés ici pour rendre notre travail plus rapide lorsque nous travaillons sur Microsoft Word. Donc lorsque je clique là, vous allez voir tous les outils qui sont cochés là. Ce sont ces outils qui sont affichés ici.
Donc, si je veux, par exemple, désactiver notre outil qui permet d'annuler une action, je clique là et vous voyez l'outil a disparu. Si je veux le faire revenir, je viens cliquer là et vous voyez le voilà qui réapparaît. Je peux activer d'autres outils. Généralement, lorsque vous êtes une personne qui utilise beaucoup Microsoft Word, c'est mieux de customiser ou de personnaliser cette barre-là en insérant les outils que vous utilisez fréquemment. Alors, après cette barre des tâches, cette barre des titres, là, nous avons ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, c'est cette partie-là qui contient les différents menus avec lesquels nous pouvons travailler lorsque nous sommes sur Microsoft Word. Et parmi ces menus, on peut citer le menu accueil, le menu insertion, le menu conception, le menu mise en page, le menu référence, le menu public, postage, révision, affichage, aide, acrobat. Il faut noter que ces menus-là peuvent varier un peu en fonction de la version de Office que nous avons sur notre machine. Alors, comment est-ce que ces différents menus-là fonctionnent? Lorsqu'on clique par exemple sur le menu accueil, vous voyez tous les outils qui nous permettent de travailler sous ce menu-là s'affichent là. Et ces outils-là sont organisés en groupes. Vous allez voir le premier groupe ici qui est nommé presse-papier. Vous allez voir le deuxième groupe qui est nommé police. Le troisième groupe paragraphe. Le quatrième groupe style. Le cinquième, ici on a édition acrobat. Et il faut noter qu'un groupe en réalité c'est quoi? C'est comme une façon pour ce logiciel Microsoft Word de regrouper les outils par catégorie, de telle sorte que si je veux les outils qui vont me permettre juste de travailler sur ma police, je viens ici. C'est sur cette petite flèche qui indique le bas à droite que je clique. Si je clique là, ça m'affiche tous les outils qui sont sous l'onglet police. Donc là, qui sont dans le groupe police. Et là, si par exemple, j'avais un texte ici, par exemple, bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman, voilà un texte par exemple. Si je sélectionne mon texte comme ça et je viens sur le menu, sur le groupe paragraphe, je clique là, vous allez voir les différentes options qui me permettent de travailler sur le paragraphe s'affichent là. Et là, je peux utiliser n'importe quel outil de mon choix. Alors, si je veux par exemple barrer ce texte, je clique là. Et à chaque fois que je clique sur un outil, vous voyez cette fenêtre qui me permet de prévisualiser l'action que j'ai cochée sans pour autant l'appliquer à mon texte. Donc là, si je veux appliquer cette action à mon texte, je clique sur OK. Par exemple, comme ça, vous voyez, voilà mon texte qui est barré. Donc là, revenons là à l'intérieur. Si par exemple je veux barrer avec une ligne double, je clique ici. Si je veux mettre ce texte en exposant, je clique là. Si je veux mettre en indice, je clique là. Et là, si je veux changer la police, c'est ici à l'intérieur que je change ma police. Il y a toutes les polices possibles ici à l'intérieur. Là, si je veux mettre mon texte peut-être en gras, si je veux augmenter la police peut-être à 24, vous voyez, voilà toutes les actions que je peux faire sur ce groupe-là. Voilà, maintenant, en dehors de ça, il y a quand même d'autres outils ici qu'on peut travailler avec. Comme ici, cet outil permet d'agrandir notre texte sélectionné. Ici, ça nous permet de réduire notre texte sélectionné. Et notez que pour appliquer une action sur un texte, il faut d'abord sélectionner le texte en question. Ici, maintenant, ça, c'est l'outil qui nous permet de mettre notre texte, tout notre texte sélectionné, soit en minuscule, soit en majuscule, soit juste mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, etc. Ou ici, inverser la case. Bien, là, on a tous les autres outils. Donc, tous ces différents groupes-là fonctionnent de la même manière. Maintenant, après, il faut noter que cette barre d'outils accès rapide peut être épinglée ici, au-dessus de notre ruban ou en dessous. Bon, pour faire descendre en dessous, on fait un clic là et on descend au niveau de afficher en dessous du ruban. Si on clique là, vous voyez la barre d'outils accès rapide revient à ce niveau.
Et là, voici ici. Donc, vous la retrouvez soit ici en bas, soit ici au-dessus du ruban. Maintenant, la prochaine chose que nous allons voir dans cette introduction à Microsoft Word, c'est la règle. La règle, en fait, c'est cet outil-là qui nous permet d'aligner les éléments sur notre espace de travail. Voilà son rôle principal. Aligner, comme une règle normale en français, nous permet d'aligner. Donc, la règle, là, dans ce cas, nous permet d'aligner les éléments. Alors, on a deux règles principalement sur notre espace de travail. Il y a la règle qui permet d'aligner les éléments de façon horizontale et la règle qui permet d'aligner les éléments de façon verticale. Celle qui aligne de façon verticale, c'est celle-ci. Donc, si je clique là, vous voyez là, un trait apparaît. Et là, c'est ce trait-là qui va me permettre de bouger un texte que j'aurais sélectionné sur mon espace de travail. Si je viens ici, je clique là, vous voyez, la règle horizontale apparaît et là, je peux bouger mon texte en haut, en bas. Maintenant, en dehors de ça, on a la barre de déroulement verticale. C'est cette barre qui permet de dérouler notre document, glisser vers le haut et vers le bas. Après, nous avons ici, la barre de déroulement horizontale. Cette barre nous permet de faire défiler notre document à gauche et à droite. Et après ça, on a la barre de tâches ici en bas qui nous permet de voir le nombre de pages de notre document, le nombre de mots que contient notre document. Comme ici, on a 2 mots. Et c'est normal, on n'a que bonjour et maman. Ensuite, ça nous montre la langue de notre document, la langue de correction de notre document ici qui est le français. Donc voilà en quelque sorte une présentation générale et brève de cet espace de travail là. Maintenant, pour conclure, on a ici en bas toujours sur la barre de tâches ici à droite le mode lecture du document qui est un mode qui est bien utilisé lorsque nous voulons juste lire un document sur Microsoft Word. On a ici le mode page. Le mode page, c'est le mode qui est actuellement affiché et voici comment se présente le mode lecture. Lorsque je clique là, voilà un peu à quoi ressemble le mode lecture. Il nous permet, on ne peut pas saisir, il nous permet juste de lire peut-être un document. Et là, le mode texte, voilà, il nous permet de faire les saisies, les modifications et tout. Ensuite, on a le mode web. Le mode web qui nous permet de travailler lorsque nous sommes sur le web. Ensuite, on a cet outil zoom là qui nous permet de zoomer en arrière ou de zoomer en avant notre document. Zoomer en avant, c'est le faire grandir. Vous voyez, quand je zoome, ça me montre le pourcentage de zoom sur mon écran. Là, je peux dézoomer ou zoomer en arrière. Ça permet de réduire mon document. Merci d'avoir regardé cette présentation sur l'introduction à Microsoft Word. J'espère qu'elle vous a plu. Envoyez des pouces bleus, abonnez-vous à la page, pourquoi pas, pour nous encourager et aussi pour pouvoir suivre nos publications dans l'avenir.